Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur la cour de Lille pour une nouvelle vidéo tag. J'ai décidé donc de vous faire un tag sur la série Pretty Little Liars, comme je vous avais déjà fait un tag sur les séries en général. Et j'ai décidé donc de vous faire un tag particulièrement sur celle-ci, parce que c'est la série que je suis le plus, on va dire, celle où je suis vraiment à jour. Et j'avais très envie de vous en parler dans une vidéo. Alors, la luminosité n'est pas terrible, puisqu'en fait il va bientôt faire nuit, alors qu'il fait, quelle heure? Il est 16h30, voilà, donc bon, autant vous dire que c'est un petit peu compliqué de filmer avec l'hiver, etc. Vu que ça tombe vachement vite la nuit. Mais bon, bref, pour faire un tag, je pense que c'est pas très grave si on voit pas super bien. Donc j'ai pris le tag de Pretty Little Liars qui a été fait il y a au moins 2 ans, peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, les questions sont toujours plus ou moins d'actualité. Avant de commencer à répondre aux questions, je tenais à préciser que j'avais tout regardé donc dans Pretty Little Liars, c'est-à-dire que j'ai vu jusqu'à la saison 6 les 10 premiers épisodes. Donc là j'attends vraiment la suite qui va sortir en janvier 2016. Donc si vous n'avez pas vu toute la série, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo, puisqu'il est possible que ce soit un petit peu spoilé. Voilà, je précise, donc surtout ne regardez pas, voilà, alerte spoil, voilà, si vous voulez pas découvrir la suite et que vous n'avez pas encore tout vu. Donc il y a 12 questions, je vais commencer tout de suite. Première question, quel est ton personnage préféré et pourquoi? Alors, pour moi c'est Anna. J'ai toujours beaucoup aimé Anna dès le début de la série. Après c'est vrai qu'elle a des moments où, bon c'est un peu comme tout le monde, hein, elle est moins attachante, elle est un peu, comment dire, tête à claque on va dire. Mais moi j'ai toujours bien aimé son personnage globalement, donc du coup voilà, je dirais elle. Deuxième question, si tu pouvais être un personnage, lequel serais-tu et pourquoi? Alors, clairement, je n'envie pas vraiment les vies des personnes qu'il y a dans Pretty Little Liars, entre les liars qui se font harceler, qui finissent dans une maison de poupées, etc. Et même leur mère à qui il arrive plein de trucs parce que du coup, par extension, voilà, elles se font emmerder. Voilà, enfin, personne n'est épargné dans la série et clairement, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a une place confortable. Donc voilà, moi je ne souhaite pas vraiment être à la place de quelqu'un pour ce coup-là. Voilà. Troisième question, quel est ton couple préféré? J'ai pas forcément de couple préféré. Clairement, voilà, j'en ai pas spécialement. Après, si je devais en choisir un, je choisirais Anna et Caleb pour être dans l'originalité, on va dire. Mais ouais, parce qu'en fait, c'est un petit peu par élimination, j'aime pas spécialement Ezra et Arya. Spencer et Toby, j'aimais bien au début, et puis finalement ça me lasse un peu. Et puis Emily, elle change de nana comme de chemise, entre guillemets, donc on peut pas vraiment parler de couple. Donc voilà, je dirais plutôt Anna et Caleb, puisqu'ils ont quand même une histoire assez atypique, et que j'aime plutôt bien. Ensuite, quatrième question. Depuis quand regardes-tu et quelles ont été tes premières impressions? Alors moi en fait je regarde depuis le tout début de la série. En fait moi j'avais vu le trailer, je sais pas si on dit ça comme ça, avant que ça sorte, j'avais vu des images et tout et ça m'avait beaucoup intéressée, ça m'avait beaucoup interpellée. J'avais lu le synopsis, j'ai trouvé ça intéressant, les premières images avaient l'air super sympa, enfin la bande-annonce faisait vraiment envie. Et donc du coup j'ai commencé à regarder tout de suite quoi. Dès le premier épisode, j'ai téléchargé entre guillemets et puis voilà, j'ai regardé dès la première saison, voilà tout de suite. Quelles ont été tes premières impressions? Alors au début j'étais un peu déçue, je vous avoue que sur la première saison je m'attendais pas du tout à ça. En fait par rapport au trailer et par rapport à ce que j'avais lu, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose un peu plus flippant, et en fait on se retrouve vraiment dans l'univers un petit peu lycéen, etc. Et c'est quand même assez ado finalement. Après ça change un peu, pour moi la première saison c'est vraiment pas la meilleure, je trouve que les suivantes sont bien mieux. Notamment la deuxième je crois ou la troisième. La première pour moi c'est pas la meilleure saison, mais voilà, après on s'y fait finalement, puis on s'attache au personnage et du coup ça passe plutôt bien, mais c'est vrai qu'au début ça fait très ado pour après un petit peu plus évoluer, voilà. Cinquième question, chantes-tu la chanson du générique pendant le générique? Ça arrive, mais pas souvent, non, je la chante en dehors des fois, mais non, je la chante pas à chaque fois. Sixième question, quel est le style que tu préfères et pourquoi? Bon, on va rester chez Anna. Ouais, j'aime beaucoup comment elle s'habille. Je trouve que tout lui va super bien, même si c'est pas extraordinaire, enfin même si c'est un truc qu'on se dit mais c'est vraiment pas beau et tout. Sur elle, tout lui va vraiment super bien. Donc ouais, moi j'aime beaucoup comment elle s'habille, donc voilà, je dirais elle. Sinon les autres, ouais, pas plus que ça. Septième question, quel moment t'as le plus choqué?
Alors là on va rentrer dans les spoilers, si vous n'avez pas tout vu je vous conseille de ne pas regarder la suite. Alors il y a eu plusieurs moments qui m'ont choqué. Le premier moment je pense c'est quand on apprend que Ezra est plus ou moins impliqué dans cette histoire de Hay. D'ailleurs on pense même que c'est Ezra qui est Hay, bon en fait ce n'est pas le cas, mais bon ça je m'en doutais un peu, c'était un petit peu énorme en fait que ce soit lui, mais ça m'a beaucoup choqué parce qu'effectivement c'était un peu le truc, on faisait penser que voilà c'était lui, Hay, etc. Et du coup c'est vrai que ça m'a pas mal surpris, je suis restée un peu sur le cul. Il y a eu un autre moment aussi, c'est lorsque Toby s'est impliqué en fait pareil dans la A-Team et qu'on découvre à la fin d'un épisode qu'en fait il aide Mona. Enfin je crois que c'est ça hein, il me semble hein. Donc il aide Mona et du coup ça m'avait pas mal surprise également. Je me suis fait bah mince je l'avais pas vu arriver et tout. Bon après pareil on apprend que c'était juste pour aider Spencer. Mais voilà ça m'a pas mal choqué. Qu'est-ce qui m'a choqué le plus? La révélation de Hay ne m'a pas du tout choqué. Voilà, on en reparlera après puisqu'il y a une question à propos de ça. Mais ouais, sinon j'ai pas été spécialement plus choquée que ça. Voilà. 8ème question, quelle est ta réaction quand tu loupes un épisode? Alors, étant donné que je regarde sur internet, donc soit en streaming ou que je télécharge, c'est difficile de rater un épisode. Disons que voilà, je ne suis pas en direct par rapport à une diffusion télé. Donc du coup je m'en fiche un peu, même si je vais pas regarder pendant 3 mois, je peux rattraper tous les épisodes d'un seul coup si j'ai envie. Donc voilà, il n'y a pas de réaction particulière du coup, puisque voilà, je peux toujours retrouver, donc voilà. 9ème question, est-ce que tu as un rituel quand tu regardes Pretty Little Liars? Non, j'ai pas de rituel particulier. En général, j'aime bien regarder ça plutôt le samedi soir, en fin de semaine, c'est vrai. Je me cale devant mon PC le samedi soir et tout. Je passe la soirée devant Pretty Little Liars. Sinon, j'ai pas spécialement de rituel. Après, je peux regarder n'importe quand. Hein, si le suspense est à le temps, je peux regarder en semaine aussi. Mais c'est vrai que je regarde plutôt en général le samedi soir. Voilà, c'est ma petite soirée Pretty Little Liars. Mais après, je suis pas sûre qu'on puisse parler vraiment de rituel. 10ème question, que penses-tu de Jenna? Alors, Jenna, elle est assez présente dans les premières saisons, elle l'est beaucoup moins dans les dernières. Qu'est-ce que j'en pense? Elle a un côté un peu intriguant. C'est vrai quand on la voit comme ça, on pense tout de suite qu'elle est du mauvais côté, etc. Que c'est une nana qui complote contre les filles. En fait, pas du tout. Jenna, elle a été comment dire, malmenée, etc. auparavant. Et du coup, c'est quelqu'un qui se protège pas mal en étant agressive et en étant dans la provoque. Mais voilà, après, derrière ça, en fait, c'est pas vraiment une mauvaise personne. Jenna, après, on nous la présente comme quelqu'un de côté sombre, etc. Mais bon, voilà, moi, j'ai pas vraiment d'avis. Après, je suis pas spécialement attachée à ce personnage. C'est pas un personnage qui m'intéresse. Donc, voilà. Après, moi, j'ai rien de plus à dire. En fait, je sais pas trop quoi dire de plus. Mais ouais, j'aime pas spécialement Jenna, effectivement. C'est pas un personnage qui me manque dans la série, que j'ai envie de retrouver non plus d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on va arriver à la question spoil. 11ème question, qui est Hay selon toi? Alors, je ne vais pas vous dire qui est Hay selon moi, puisqu'on le sait. Si vous avez regardé tout jusqu'à l'épisode 10 de la saison 6, là où on révèle effectivement l'identité de Hay, vous le savez très bien qui c'est. J'ai été très déçue. Pour vous dire par rapport à ça, donc j'ai été très déçue par la révélation de cette identité, je m'attendais pas du tout à ça, même si effectivement c'est une des théories qui avait été envisagée sur internet, donc ça m'a pas surpris plus que ça, puisque effectivement il y a quelques indices, etc., des trucs qui disent que ça tient la route, mais moi quand même il y a un truc qui me choque profondément, du coup ça va spoiler, désolé, mais on n'explique pas le fait que Charles, donc le frère de Allison, soit une fille. Ça ne choque personne de savoir que voilà, elle a été enfermée, enfin il a été enfermé pendant des années dans un asile, il sort 2 secondes et hop, en un clin d'œil, c'est devenu une super belle fille, un canon quoi. Enfin, je sais pas, ça ne choque personne cette théorie du transgenre. Enfin, moi je trouve ça vraiment très tiré par les cheveux. Après, effectivement, il y a pas mal d'indices qui peuvent indiquer que ce soit Sissi, mais du coup, non, moi j'adhère pas spécialement. Moi, pour vous dire mon avis, moi je pensais que c'était Ren, et je trouve que c'était beaucoup plus plausible que ce soit lui par rapport à plein d'indices qu'il y avait déjà dans la série. Mais bon, voilà, ce n'est pas du tout ça. Et ouais, je n'aime pas du tout
Je n'aime pas du tout, et voilà, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Pareil, il y a des trucs genre comment elle a pu faire pour traîner des corps, etc. La nana, elle fait 1m60, 50 kg à tout casser, quoi. Enfin, quelqu'un qui a de la force comme ça, alors je veux bien qu'elle utilise des gens, qu'elle prenne des personnes, etc. pour l'aider, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde est au courant de son identité. Enfin, voilà, j'ai un peu de mal à comprendre. Je trouve que ça a été un petit peu survolé sur certains passages pour expliquer, et voilà, ça ne me convient pas, voilà. J'aurais préféré autre chose, voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà, on va pas en parler pendant des heures, parce que sinon je vais en faire une vidéo d'1 quart d'heure, donc c'est pas la peine. Deuxième question, qu'est-ce que tu as préféré découvrir dans cette saison ? Je vais pas vous mentir, l'identité de Hay, forcément, depuis le temps qu'on nous bassine avec ça, forcément que oui, c'est ce que j'ai préféré savoir. Après, j'ai été déçue, bon, ça c'est autre chose, mais oui, on attendait que ça, donc voilà. Dans la saison 5, on attendait de savoir un nom, qui ça pouvait être, on a eu Charles, ce qui était super, puisque du coup, on savait que c'était un mec, et en fait, non, ce n'est pas un mec. Et pour revenir encore là-dessus, il me semble que la scénariste avait dit qu'elle n'irait pas dans des trucs farfelus, genre un mec qui se fait opérer, qui devient une nana, etc. Bah là, on est carrément parti là-dedans, et je suis vraiment déçue, parce que du coup, moi, c'est une hypothèse que j'avais écartée, parce que je me dis, mais vraiment, c'est vraiment tiré par les cheveux, et voilà, on se retrouve avec ça. Voilà, je suis pas contente, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'empêchera pas de regarder la saison 6, donc la suite, en partir de janvier 2016. Et voilà, de voir un petit peu comment vont évoluer les filles 5 ans après. A priori, il va y avoir d'autres choses, sûrement un nouveau A, peut-être un B du coup, je ne sais pas trop. Voilà, on verra bien. Donc si vous aussi, vous avez tout vu Pretty Little Liars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'avez pas fait non plus ce tag, n'hésitez pas à le faire sur vidéo, dans les commentaires, et je passerai le voir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.